Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite IGTV recette avec 3 recettes estivales et sympas à faire l'été. On va se faire les petites tomates cerises d'amour, un petit gazpacho de radis et un crumble aux pêches pour le dessert. Je vous propose ces petites recettes de saison 100% fruits et légumes parce qu'en fait en ce moment c'est la fête des fruits et légumes frais. Et en fait la fête des fruits et légumes frais c'est un parc d'attractions digital. Il y a des tutos, il y a des jeux concours, il y a des animations, tout ça c'est 100% gratuit et je me dis que ça peut être cool, ça peut peut-être vous donner des idées aussi de recettes ou d'idées à faire avec vos fruits et vos légumes. Donc je vous mets le lien du site en description et puis en story si jamais vous avez envie d'aller y faire un petit tour quoi. Et maintenant, place aux recettes. Allez, on commence par le crumble aux pêches. Alors pour 4 personnes, je vais utiliser 4 ou 5 pêches, dépendamment de leur taille. Pour pouvoir bien retirer la peau, je les ébouillante 20 secondes et c'est super pratique, comme ça, hop, vous retirez la peau d'une traite. Je découpe mes pêches en morceaux et je viens les disposer dans un plat beurré. Je rajoute par-dessus environ 30 g de vergeoise. La vergeoise, c'est un sucre que j'adore utiliser. Et ensuite, je viens préparer ma pâte à crumble. Alors pour ça, je mets 80 g de farine, 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre et 80 g de beurre. On n'oublie pas la petite pincée de sel. Je mélange du bout des doigts pour former cette espèce de pâte à crumble bien sableuse et je dépose la pâte sur les pêches. Moi je remplis pas totalement de pâte parce qu'en fait j'aime bien quand le jus des pêches remonte un petit peu. J'ajoute des amandes effilées et ça part au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Si vous l'aimez un peu plus cuit, vous pouvez laisser jusqu'à 30 minutes mais moi j'aime vraiment quand la pâte à crumble est à peine cuite et que ça fait une sorte de sirop de pêche à l'intérieur. Oh c'est trop bon. Pour l'apéro, il y a une recette que j'adore faire, c'est les tomates cerises d'amour. Donc ça marche sur le même principe que les pommes d'amour. Donc vous allez venir piquer des tomates cerises avec des pics à brochettes. Je fais un caramel avec 100 g de sucre et 7 centilitres d'eau. Une fois que le caramel est prêt, je viens tremper mes tomates cerises dedans et ensuite je les passe directement dans du sésame pour que ça fasse une petite coque croustillante. C'est hyper simple à faire, c'est super bon et ça fait toujours son petit effet en plus. Oh puis alors ça se picore à l'apéro très facilement, tu peux prendre ça en pique-nique aussi, c'est parfait. Et on termine par la troisième recette qui va être un gazpacho de radis. Alors je vais venir éplucher et laver 200 g de radis mais on garde bien la partie rose. Ensuite dans un saladier, je mélange une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 yaourts, du sel, du poivre, du persil, 150 ml d'eau, les radis et je passe tout ça au mixeur. Hop, il n'y a plus qu'à verser dans des verrines, je rajoute un petit carpaccio de radis avec des feuilles de persil et ça se déguste bien frais. J'espère que ces petites recettes vous auront plu, je vous mets tous les ingrédients et toutes les étapes des recettes dans la description.